Nous nous trouvons ici au centre Tapovan de Haute-Normandie, fondé par Kiran Vyas à mes côtés. Et nous avons le grand plaisir aujourd'hui de recevoir aussi à nos côtés le professeur Dominique Bellepomme, éminent cancérologue français, qui est venu ici pour un court séjour, mais également pour participer au colloque international avec d'éminents experts du monde médical sur un sujet qui est celui de la santé et de la science moderne de l'Ayurveda. Professeur Dominique Bellepomme, vous nous avez dit tout à l'heure en préambule que vous aviez un message à annoncer concernant l'appel de Paris. Pouvez-vous nous dire en quoi cela consiste précisément? Oui, l'appel de Paris est une déclaration internationale qui a été faite en 2004, donc il y a maintenant 10 ans, et qui consistait à appeler l'attention des politiques en général sur la situation dramatique dans laquelle nous nous trouvons en matière de pollution de l'environnement. Et cet appel avait 3 articles. Article 1, la plupart de nos maladies actuelles sont liées à la pollution chimique. Article 2, en raison de cette pollution, l'enfance est en danger. Article 3, si nous continuons à polluer la planète comme nous le faisons aujourd'hui, il est évident que c'est l'espèce humaine elle-même qui se met en danger. Cet appel a été signé par l'ensemble des conseils de l'ordre des médecins des 25 États membres de l'Union européenne à l'époque. Il a été signé par 300 000 citoyens européens, donc d'à peu près 80 000 citoyens français, et il a été signé par 3 000 scientifiques ou personnalités humanistes, juristes du monde entier, et en particulier, pour ce qui est de la France, cet appel a été signé par les 3 prix Nobel de médecine français, feu le professeur Jean Dosset, il est décédé depuis cet appel, la même chose pour le professeur François Jacob, et par le professeur Luc Montagnier. Donc vous voyez que c'est un appel qui a été entendu par une grande partie de l'Europe, et nous organisons le 14 novembre prochain, à la maison de l'UNESCO, les 10 ans de l'appel de Paris, pour essayer de faire le bilan de ce qui a été fait depuis cet appel, donc c'est-à-dire depuis 10 ans, en France et en Europe, et qu'est-ce qui reste à faire. Et il est évident qu'il y a plus de choses à faire que ce qui a été fait jusqu'à maintenant. Et donc c'est, si vous voulez, il faut savoir que cet appel avait été lancé par Nicolas Hulot, par le professeur Luc Montagnier, par un certain nombre de personnalités européennes, américaines également, avec le professeur Samuel Epstein. Et donc nous allons réinviter ces personnes-là de façon à voir ce qu'ils pensent de l'appel de Paris. Il est évident que le combat continue et que c'est un combat absolument essentiel, je dirais, pour la santé de nous tous en tant que citoyens, pour celle de nos enfants, et je dirais à terme également pour la survie de l'humanité. C'est une grande philosophie, manifestement, aussi à développer, mais également à agir. Et vous allez également créer une fondation à ce titre. Oui, alors ça n'est pas une philosophie, ce sont des données scientifiques qui ont permis de constituer cet appel. Donc la philosophie, c'est quelque chose qui, si vous voulez, est relié aux idées qu'on peut avoir à un certain moment. La science, c'est tout à fait différente. C'est quelque chose qu'on analyse à partir des objets naturels, et en particulier grâce à la perception que nous avons. Donc c'est la méthode objective, perception de la nature de façon objective, en transformant ce que l'on voit en objet d'analyse objective. Voilà, alors donc c'est ça toute la différence. Ce n'est pas une philosophie, loin de là. Ça ne relève pas de l'idéologie, ce sont des données purement scientifiques qui ont conduit à cet appel. D'ailleurs, les scientifiques de haut niveau qui ont signé cet appel ne l'auraient pas signé si ça avait été purement de la philosophie. Et effectivement, nous allons à l'occasion de cet anniversaire des 10 ans de l'appel de Paris annoncer la création d'une fondation d'utilité publique qui est en cours actuellement, justement en Normandie, à peu près à 20 km de Tapovan, d'ici. Et si vous voulez, nous allons également étendre l'appel de Paris à autre chose que la pollution chimique, puisque maintenant vous savez qu'il y a une pollution électromagnétique qui est aussi gravissime malgré le déni actuel qui est de nier
la dangerosité des rayonnements électromagnétiques quand on les utilise en trop grande, lorsqu'on est exposé, trop exposé. Là aussi, on va retrouver les méfaits sanitaires auprès des enfants, et donc l'un des objectifs de cette fondation va être bien sûr de développer des recherches dans le domaine, mais également, si vous voulez, de créer un enseignement de la médecine environnementale que nous avons déjà donc initié au niveau européen et en France, mais également aussi créer un prix international de santé publique. Alors il est évident que ce qui va avoir lieu le 15 novembre prochain, avec l'annonce de cette fondation, de ce prix, et si vous voulez de l'extension de l'appel de Paris à la pollution physique et biologique également, eh bien tout cela, si vous voulez, se fait dans un cadre où il va y avoir des personnalités politiques européennes et scientifiques internationales qui seront là pour témoigner de la gravité de la situation. Kieran Viens, est-ce que vous allez manifestement répondre à cette invitation du professeur Dominique Bellepomme en ce qui concerne l'appel de Paris? Absolument. Parce que pour moi, les guerres mondiales ne sont pas simplement au niveau de l'Europe. Ça a touché toute l'humanité. Et l'appel de Paris, c'est un symbole. Un symbole, d'un côté, pour réunir, pour une certaine victoire, mais en même temps, réunir pour la planète. Parce que selon moi, la planète tout entière était vraiment en difficulté, vraiment dans l'état de destruction totale, et comme si la planète a été sauvée. Mais une fois sauvée au niveau militaire, il faut arriver à sauver, comme disait Gandhi, au niveau de la conscience humaine. Et ça, c'est un très grand travail à faire. Mais avant cela, il faut sauver la planète au niveau de l'environnement. Et malheureusement, comme disent beaucoup de mes amis, par leurs recherches, que finalement l'homme a transformé leur état de guerre, de leur esprit de guerre, tellement après les guerres, c'est-à-dire ils ont transformé les chars de combat dans les tracteurs et ils ont détruit un peu la terre. De même, avec les produits chimiques, les pesticides, sont vraiment les engrais chimiques ont détruit énormément la terre, l'humus, qui est tout à fait exactement les mêmes racines que l'homme. Et alors il y a une certaine sorte de destruction au niveau plus profond philosophiquement. Mais pour moi, ce qui est très intéressant et passionnant, c'est que d'un côté, même les philosophies orientales ou les philosophies dans lesquelles moi je suis né, quand je vois des personnages comme professeur Bellepomme qui ont une approche scientifique et qui disent exactement les mêmes choses. Et ça, c'est très très réconfortant, et surtout pour l'humanité qui est actuellement beaucoup plus pro-scientifique, il faut leur donner des raisonnements scientifiques. Et à ce moment-là, c'est la seule façon de changer le monde, transformer le monde. Et effectivement, la santé est une alarme majeure actuellement parce que nous avons à faire face à des épidémies de cancer, une épidémie de cancer. Il faut savoir qu'en France, il y a, si vous voulez, 365 000 nouveaux cas de cancer par an, et ce qui place d'ailleurs la France parmi en tête dans le peloton de tête des pays pour lesquels il y a le plus grand nombre de cancers. Et en particulier, il y a des cancers de la prostate et des cancers du sein qui sont en très très forte croissance en France, plus qu'ailleurs, mais également dans un très grand nombre d'autres pays, Pardonnez-moi, y compris en Inde. Pardonnez-moi, mais est-ce que ce constat que vous faites avec des chiffres bien précis est un phénomène qui s'explique aussi parce qu'on arrive à les dépister maintenant avec les techniques modernes beaucoup plus que dans le temps? Non, le dépistage n'explique pas la croissance d'incidence des cancers actuellement, car si vous voulez, malheureusement, un cancer, lorsqu'il existe,
il ne régresse pas spontanément. Or, si vous voulez, même si ce qu'apporte le dépistage aujourd'hui, c'est que l'on détecte un cancer plus tôt qu'avant. Donc ça veut dire que on a tout de même une augmentation du taux de guérison actuellement, qui n'est pas suffisant pour contrebalancer l'augmentation d'incidence. Autrement dit, aujourd'hui, en France, notamment, on meurt toujours autant, en valeur absolue, on meurt pratiquement toujours autant de cancers qu'il y a 25 ans. Donc, et il est clair que la réponse à cela, c'est l'environnement, la pollution physique, chimique et biologique de notre environnement. La pollution physique, ce sont la radioactivité qui persiste, mais qui n'explique pas la majorité des cancers, mais qui a tout de même sa part dans l'augmentation d'incidence actuellement, notamment en ce qui concerne les cancers du corps thyroïde, mais également maintenant la pollution électromagnétique, leucémie et tumeurs du cerveau. On sait maintenant qu'il y a un lien de cause à effet entre l'abus du téléphone portable pour ce qui est des tumeurs cérébrales, comme il y a aussi vivre à proximité d'une ligne à haute tension, ça double le nombre de leucémies chez l'enfant. Donc ça c'est pour la pollution physique, mais vous avez aussi la pollution chimique, qui est d'ailleurs, si vous voulez, qui a repris l'appel de Paris, qui est à peu près à l'origine d'un cancer sur 2 actuellement. Et dans cette pollution chimique, vous avez essentiellement les pesticides que l'on va retrouver en petite quantité dans notre assiette, mais malheureusement, si vous voulez, le poison, c'est pas la dose qui fait le poison, c'est la répétition des doses. Donc, lorsqu'on mange des aliments qui contiennent des petites doses de pesticides, mais ceci pendant des années et des années, eh bien, on finit par avoir, si vous voulez, un cancer qui va naître malheureusement. Et puis, vous avez bien sûr la pollution biologique, parce que les produits chimiques et les rayonnements induisent des déficits immunitaires qui vont favoriser la prolifération des virus cancérigènes, voire de certaines bactéries cancérigènes, et ce qui fait que les cancers d'origine virale ou bactérienne augmentent aussi par le biais de ce déficit immunitaire. Donc vous voyez qu'on est aujourd'hui dans un message scientifique qui ne souffre aucun doute pour dire qu'aujourd'hui l'environnement, la dégradation physique, chimique ou biologique de notre environnement est responsable de l'augmentation d'incidence des cancers, et c'est particulièrement le cas de la France. Et donc il faut que nos hommes politiques et nos responsables administratifs écoutent ce message scientifique. Or, le drame aujourd'hui dans notre pays, c'est qu'il y a un fossé qui s'est creusé entre la société civile d'une part, qui est la victime de cette pollution par le biais des cancers, mais aussi d'autres maladies telles que le diabète de type 2, l'obésité ou la maladie d'Alzheimer, dont on sait qu'elle est également liée à l'environnement, causée par l'environnement, et le pouvoir politique qui, si vous voulez, nous dit en permanence rien de démontré, tout est bien dans le meilleur des mondes, et donc qui finalement ne tient pas compte du discours scientifique. Nous ne sommes plus du tout du temps de Pasteur où les scientifiques étaient écoutés, respectés. Maintenant, on brime les scientifiques, on réduit les crédits de recherche et surtout on occulte le message qu'ils ont en contrebalançant leur message par des pseudo-scientifiques qui sont payés par des industriels pour créer la confusion dans le public. Et ceci, c'est absolument inacceptable au plan scientifique. Et donc passé, je laisse le dernier mot à Kiran Vyas qui nous accueille aujourd'hui. Voilà, moi je suis très heureux, très content, parce qu'aujourd'hui il fait beau. Peut-être ça ne fait pas de nouvelles au niveau politique, mais ça fait des nouvelles dans chaque être humain, dans chaque cœur. De même, pour moi, la présence des éminents scientifiques comme professeur Bellepomme ou Dr Dominique Hérault ou bien Dr Attic ou Dr Rajput qui sont venus de Londres et de Prague et d'autres villes et beaucoup d'autres qui vont venir, ce sont un peu comme des soleils, un peu qui vont éclairer notre âme, notre conscience, et aussi grâce à cette sorte de rencontre internationale sur le sujet de l'environnement, où on a un rêve de créer un jardin planétaire, je pense que on est sur une bonne voie, au moins au niveau de la théorie. Et puis,
Une fois que la théorie est établie, c'est un peu comme dit la science, il faut mettre en pratique. Et je pense que beaucoup d'entre nous, on est tout à fait prêts aujourd'hui pour mettre tout cela en pratique. Messieurs, je vous remercie beaucoup.